Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on stack au jour 5 du Advent of Code 2022. Donc dans cette partie 1, on a un input qui est très compliqué, mais le problème lui est assez simple. Donc la problématique qu'on va avoir, ça va être de parser justement cet input là, surtout cette première partie. Donc en fait, pour vous expliquer le puzzle, on a plusieurs colonnes ici, donc 3 dans l'exemple, mais je crois que dans notre input, on en a 9. Voilà. Et ensuite on a une série d'instructions. Nous dire il faut déplacer un élément de la colonne numéro 2 vers la colonne numéro 1 par exemple. Donc là on va déplacer le D de 2 à 1. Ensuite on va déplacer 3 éléments de 1 à 3. Donc dans ce cas là on va prendre le D, on va le déplacer là, ensuite le N, ensuite le Z, etc. etc. Donc c'est très très simple comme exercice, hein. Vraiment il va y avoir un nombre de vecteurs, enfin un certain nombre de vecteurs, et puis c'est tout. Mais le problème ça va être de parser cette syntaxe qui est vraiment pas pratique quoi. Ils auraient pu le mettre en ligne, là l'avoir en colonne, ça va complexifier un peu les choses. Mais bon, on va bien s'en sortir. Je pense pas que ce soit le code le plus propre que je vais sortir pour le parsing, mais ça devrait fonctionner pour cet exemple. En tout cas. Alors, tac, on va avoir une fonction main et tac, je vais tout de suite redémarrer mon Rust Analyzer comme ça. Hop, on est bon. Alors, on va avoir notre fonction part1 qui va nous retourner, je sais pas ce qu'on doit retourner. On doit retourner des lettres, ce qui est assez étonnant. On doit retourner des lettres. Ici, dans la réponse, je crois que j'ai jamais vu de pouvoir rentrer des lettres dans cet input. Souvent, c'était des chiffres. Mais du coup, on peut retourner des lettres, pas de souci. Donc là, on va retourner, on va retourner une string, je pense. Et par défaut, on va faire un toOnd. Hop, on va retourner ça. On va prendre un input qui est un static str. On va avoir un input ou un test plutôt. On va commencer par le test. Test. J'arrive pas à taper. Hop. Ok. Et dans notre test, on va faire un assert équivalent. On a dit que la réponse était CMZ. Donc la réponse va être CMZ de part1 et en lui passant l'input suivant. C'est celui-là. Alors il faut que je fasse attention quand même un peu aux espacements, mais je pense qu'avec cette partie-là, on devrait être pas trop mal. Tac tac tac, donc là on n'est pas trop mal, je pense. Quoique là ça va nous split. Il ne faut pas qu'on enlève les white space. Si je peux peut-être enlever les white space après avant. Je pense que ça devrait le faire, je sais pas. Je sais pas comment je vais faire mon compte. Alors, on va voir comment je vais faire mon compte. Ça va être compliqué. CMZ, on doit obtenir CMZ à la fin. Ok. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va découper l'input en 2 éléments. Donc, on va avoir le premier élément, ça va être les stacks. Et le deuxième élément, ça va être les instructions. Et pour ça, on va faire input.splitOnce par \n, je pense. Il faut juste que je fasse attention de ne pas avoir d'espace ici. C'est un truc qu'il faut se faire attention. Voilà. Donc là, j'ai pas d'espace ici. Et du coup, on va le split par le double \n pour avoir cette partie-là et cette partie-là séparées. Et on va unwrap ça. Et ensuite, je vais faire un dbg de stacks et de instructions déjà pour voir si j'ai bien quelque chose de cohérent. Cargo test bin 05. Alors, du coup, on a une premier élément ici et on a bien nos instructions en 2. Ok. Donc ensuite, pour les stacks, on va pouvoir on va faire stacks.trim. Donc ça va nous enlever tous les espaces. Et ensuite, pour chacune des lignes, on va faire un reverse. Je sais pas si on peut reverse. On peut peut-être que reverse une map line.trim. Map, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il veut pas que je fasse un map? Oui, il faut que je fasse un lines. À chaque fois, j'oublie de faire le lines. Ok, et donc ici, on va avoir... On va le collecter dans un vecteur. Je pense que c'est un vecteur de string. Alors, du coup, une fois que j'ai ça, une fois que j'ai ce stack sasvec, on va pouvoir récupérer. Alors, normalement, on peut faire un dbg de stack sasvex pour voir un peu quoi ça ressemble.
Stack SASVEC, on a D, NC, ZMP. Voilà. Donc ça, c'est à peu près ce que je voulais avoir. Moi, ce que je veux, c'est pop le dernier. Donc on va le faire en mutable, ça. Parce que l'objectif, c'est de savoir combien on a de colonnes. En fait, premier truc important, c'est de savoir combien de colonnes. Après, récupérer ces éléments-là, ça va pas être trop compliqué, je pense. Mais voilà, je veux savoir combien j'ai de colonnes. Donc pour ça, je vais pop la dernière version. Je vais pop numbers est égal à stackasvec.pop. Donc ça me permet de récupérer la dernière ligne. Est-ce que je peux faire juste ça pour le rendre heureux ou pas? C'est juste que j'ai mis un LED DBG, c'est pour ça qu'il veut pas. Ok, hop. Donc là, si je fais un pop, normalement, voilà, stackasvec, maintenant il n'y a plus que les inputs comme ça, et on a bien 1, 2, 3. Ok. Et ce qu'on veut, c'est number of columns. Donc là, je m'embête beaucoup, hein. Je pourrais hardcoder 9 et hardcoder 3. Mais bon, on ne sait jamais si on nous file un jour un input qui est différent. Au moins, je ne l'ai pas hardcodé. Donc là, on va faire pop pour récupérer le dernier. Et on va faire un split white space. Je crois que c'est une fonction comme ça qui existe. Et point last. Alors, split white space. Split white space Rust. Je sais qu'il y a un truc qui ressemble à ça. Que j'ai déjà utilisé. Il n'y a pas de... Split white space. Ah oui, parce que pop, ça donne... on n'est pas sûr qu'il y ait une différence. C'est pour ça qu'il me... Ok, et donc là, on récupère le last. Et donc, number of columns, ça nous donne... Hop. Number of columns, ça devrait nous donner 3. Voilà. Et on peut d'ailleurs même le parse.unwrap et dire que c'est un U32, par exemple. Ok, donc là, on va avoir 3 colonnes. Normalement, parse. Pourquoi il ne veut pas le parse? Même chose, parce que le last, il n'y a pas forcément un last dans split white space. Voilà, donc il y a beaucoup d'unwrap, mais normalement tout est safe, parce qu'on sait que l'input est bon. Donc number of columns, maintenant on obtient bien un 3, qui est un nom correct. Et donc du coup dans notre input final, on devra avoir 9 à ce niveau-là. Ok, donc on va parcourir for column in 00 number of columns. Donc pour chacune des colonnes, on va avoir let mut columns est égal à vec. Je pourrais même faire un vec with capacity. Alors ça c'est juste pour fun, hein, parce que en fait, alors vec par défaut va nous j'arrive pas à taper. Vec par défaut va nous créer un... Il faut que ce soit usize pour ça. Vec par défaut va nous créer un vecteur vide, et du coup à chaque fois qu'on va rajouter quelque chose dans ce vecteur là, et bah il va nous comment dire, il va réallouer le vecteur. Avec with capacity, on crée déjà le bon vecteur avec la bonne taille, et du coup on n'a pas besoin d'avoir ce problème là. On n'a pas ce problème là. Donc maintenant pour chacune des colonnes, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire je ne sais pas si je peux insérer sur un vecteur comme ça à n'importe quelle position. Ça c'est une question. Je ne sais pas si je peux faire column est égal à vec. Ça je ne sais pas. Ok. Je ne sais pas trop. On va voir. Et ensuite, pour chacun, je vais faire... Alors là, il faut que je lui dise quel est le type. Donc ça va être un vec de U32. Non, de string, de char. C'est un vec de char. Tac, tac, tac. Je crois que tout ça, c'est bon. Pour chacun, je crée une colonne. Et on va voir un peu ce qu'on a après ici. Wow. C'est quoi ce truc? J'ai importé un truc sans faire exprès tout à l'heure. Ok, test fail, index, length is out. Donc non, on peut pas faire, on peut pas créer, on peut pas insérer comme ça directement. Donc on va faire un columns.push vec. Voilà. Donc ça revient au même, mais c'est un peu moins explicite sur le fait qu'on veut bien qu'il soit aux bonnes positions. Voilà. Donc là normalement on a un vec de 3 colonnes vides. Et maintenant on va pouvoir les remplir avec ça. Je sais pas s'il y a moyen d'initialiser un vec. Si, il y a moyen d'initialiser un vec en fait. Je peux juste faire, je peux sans doute juste faire vec de vec virgule number of columns. Expected, non, c'est l'inverse. Est-ce qu'on peut initialiser un vecteur avec des valeurs vides, je crois. Expected struct found usize. Okay. C'est l'inverse, c'est comme ça.
Ah non, c'est avec un point virgule. C'est pour ça qu'il veut pas. Point virgule ça. Je crois que ça fonctionne. Oui. Donc ça devrait retrouver la même chose. Donc en fait, on veut un vec qui contienne 3 vecteurs vides. Ok, ensuite on va parcourir ce qui nous reste, le stack asvec, et on va le reverse. Donc pour ça, je vais faire stack asvec reverse. Voilà, ça va le modifier. Et ensuite, je vais faire for stack asvec for stack line in stack asvec. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Quand on a pour chacune des lignes, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de récupérer. Le trim est pas bon du tout. Ici on trim, mais en fait le dé on sait plus trop où est-ce qu'il est en position. Il faut que je passe, il faut pas que je trim. Il faut pas que je trim mes lignes. Donc là il faut pas que je trim mes lignes. Je pense pas que c'est une bonne solution. Hop, il aime plus trop ça parce que j'ai changé quelque chose, mais c'est pas grave. Left CMZ. Ah mais du coup j'ai plus de DBG. Je veux un DBG de stack asvex, mais je vais le faire avant. Hop. Voilà, ça devrait fonctionner. Ok, donc là on a bien notre D, notre NC, mais on garde, on va dire, la position, on va dire. Ce que je veux faire, c'est peut-être trim. Parce qu'ils sont comment par défaut? Le D par exemple, là il est pas bon parce que j'ai déjà trim tout en haut. Donc même là, je peux pas faire le trim ici. On va voir ce que ça me donne comme ça. Voilà. Donc là, c'est un petit peu mieux. Non, pas un petit peu mieux. Parce que j'ai encore des... J'ai encore le D qui est pas au bon endroit. Pourquoi le D est pas au bon endroit? Parce que j'ai fait... En fait, c'est ma copie qui est pas bonne. C'est ma copie qui est pas bonne. Ok. Et là, je veux filter. Je vais enlever la ligne vide. Donc line is empty. Okay. Ah, je vais faire l'inverse. Line is not empty, justement. Ok, donc là on a récupéré tous nos trucs. Et ensuite on veut pouvoir enlever... Comment je vais pouvoir faire ça? Comment je vais pouvoir faire ça? Split white space. Je vais copier-coller mon input pour voir un peu à quoi ça ressemble quand je le copie-colle. Parce que bon, je me prends un peu la tête pour rien, parce que je pourrais faire un peu ça de manière un peu moins... Donc les instructions, je m'en fous de comment elles sont formatées, c'est pas très grave. Ça, c'est formaté comme ça. Ça serait pas trop mal que ce soit formaté comme ça en fait. En fait, je peux juste, hop, le faire à la main, on va dire ici. Hop, je l'ai fait un peu trop. Voilà. Je voudrais que ce soit formaté comme ça, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Comme ça, je me prends moins la tête avec le démarrage. J'ai pas besoin de le parser. Enfin, j'ai pas besoin d'enlever l'indentation. Et ici, j'ai pas d'indentation non plus, donc c'est bon. Ok. Donc une fois que ceci est bon, on va prendre pour chacune des stacks. Et pour chacune des stacks, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les chars et on va les collect. Donc on va voir chars est égal à stackline.chars.collect. Et ça va être un vec de char. Maintenant, ce qu'on va prendre, c'est que pour chacune de pour cette stack, on va prendre pour for 0 number of columns. For column in. Donc pour chacune des colonnes, on va essayer de trouver ce chiffre-là. Donc comment on va faire ce chiffre-là? On va essayer de trouver la position faite dans le vecteur. Donc pour trouver la position dans le vecteur, on va dire que le 1, si notre colonne, c'est la colonne 0. Parce que nous, on va avoir 0, 1, 2, du coup, dans notre colonne. Donc si c'est la colonne 0, il faut qu'on fasse plus... juste. Enfin, il faut plus 1 fois quelque chose en fait. Donc on va voir let index est égal à colonne fois quelque chose. Ça va être fois, je pense, 1, 2, 3, peut-être fois 3, plus 1.
Je peux zoomer un tout petit peu si vous voulez voir un peu mieux, parce que j'ai oublié de zoomer. Parce que là, si c'est 0, si c'est 2, ça va nous donner 1 x 3, ça va donner 3 plus 1, ça va nous donner 4. Donc ça va faire 0, 1, 2, 3, 4. Nous, ce qu'on voudrait, c'est 5. Non, ça c'est le caractère 0, ça c'est le caractère 1, 2, 3, 4, 5. Donc ce qu'on voudrait, c'est 5. Donc peut-être c'est x4 qu'il faut mettre. Donc là, si c'est 0, ça fera... Si c'est la colonne numéro 0, ça va nous donner 1. Donc c'est bien le Z. Si c'est la colonne numéro 1, ça va nous donner 4 plus 1, ça va nous donner 5. Donc là, on est bien, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça va nous donner le M. Et si c'est la colonne numéro 2, ça va nous donner 8 plus 9. Donc ça va nous donner 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ça va nous donner le P. Donc là, une fois qu'on a l'index, on va pouvoir faire chars if chars index est inférieur à chars.length. Donc si on est inférieur à la longueur maximale et que, parce que je pense que, ou quoi que je n'ai pas besoin de faire ça, parce que forcément on est bon au niveau des espaces, on a des espaces qui vont bien. Donc on va dire si chars index est différent de l'espace, dans ce cas-là, on va faire column push chars index. Hop. Et je pense que c'est tout. Et à la fin, on devrait se retrouver avec des colonnes qui sont remplies. Elles sont où mes stacks? Stack avec, ça on s'en fiche. Et nos columns. Du coup, à la fin, je vais faire un dbg de columns. Voilà, le parsing de ce truc-là est assez compliqué. Ok, donc j'ai une colonne avec... Ma première colonne, c'est ZN. Et l'autre, c'est MCD. Et l'autre, c'est P. Donc on a bien les trois colonnes. Ok, une fois que ceci est parsé, ça va être beaucoup plus simple. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir toutes nos instructions. Donc on va faire for instruction in instructions. Instructions.trim. Lines. Voilà, on va avoir une première instruction. Et donc dans notre instruction, on va pouvoir la split par... je sais pas trop comment on va split ça. On va split par from déjà. Let. Donc on va avoir le move d'un côté et column move d'un côté. Et de l'autre côté, on va avoir le from, le range. Enfin... je sais pas trop comment dire, on va appeler ça AB parce que je sais pas comment les nommer ces trucs là. Et on va split l'instruction .trim.split once by, on va la split par from comme ça. Ok, donc une fois qu'on a notre AB ici, on va avoir notre on s'en fiche column est égal à a.split once par l'espace .unwrap. Let column est égal à column.parse.unwrap pour avoir un chiffre. On va parser un U32. Ok, donc là on a notre colonne. Donc c'est le move. Ah non, c'est même pas colonne ici, en plus je dis n'importe quoi. C'est pas colonne qu'on veut, c'est le nombre quantity. C'est le nombre de trucs qu'on veut parser. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va split autre chose. On va split start end est égal à b.split once par le espace to espace unwrap. Ok, et on va faire la même chose, start.parse. D'ailleurs, je pense pas que ce soit des U32 qu'il va falloir utiliser, ça sera plutôt des usize, je pense. Hop. Voilà, donc start end, et on va transformer tous ces U32 en usize parce qu'on va utiliser ça pour les vecteurs, donc ce sera plus simple. Ok, donc on va commencer par prendre pour chacune des instructions, du coup on a notre start, notre end, notre quantity. Donc ça c'est facile, on va faire for
on s'en fiche in 0, quantity, donc pour la quantity qui va bien. On va prendre dans la colonne de départ, donc on va faire columns de start.pop.unwrap. Donc on va enlever dans la colonne de start pour push dans la colonne de end. Et là, on va avoir des problèmes de borrow. Alors, pourquoi on a des problèmes de borrow? Peut-être parce que c'est sur une seule ligne, donc il n'aime pas trop. Let one char est égal à ça. Et on push one char. Ouais, c'est parce que c'est sur la même ligne, donc il n'aimait pas trop. Le borrow checker n'aimait pas, alors que normalement ça change pas rien. Mais c'est pas grave. Du coup, une fois qu'on a ça, bah c'est bon, on a fini. On va pouvoir avoir notre string. Je vais faire let mut result est égal à string with. On peut même faire with capacity ici, number of columns. Et on va faire for 0 number of columns. Donc pour chacune des colonnes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire result.push_char, push str. Est-ce qu'on est obligé de lui passer une string? Moi, je voudrais lui push un star. Append char to string rust. Comment on appelle un char à une string? Pendant que ça cherche. Ma connexion. Vous voyez, j'ai déjà cliqué sur ce lien un jour. From error push. On peut faire push. Ok, on a une fonction push et on peut qui prend un char. Donc on va faire column.pop.unwrap pour récupérer la dernière, ce qui reste dans la colonne. Et je pense que c'est tout. On peut juste retourner result. Donc là, on prend pour chacune des colonnes, on va pop la valeur qui est la dernière valeur de la colonne. Donc le N, le D, le P. Et normalement, on devrait pouvoir lancer les tests. Donc cargo run bin 05. C'est pas cargo run que je voulais, c'est cargo test. Et ça fail. Alors, pourquoi? C'était sans doute logique que ça fail. Hein. The length is 3, but the index is 3. On a fail in 42. C'est pour ça qu'on fait des tests. Go end. Ah oui, parce que là, c'est des index par... ils sont indexés par... Enfin, ils commencent à 1. C'est la colonne numéro 1. Donc là, nous, on veut faire -1, -1. La quantity, il n'y a pas de souci, je pense. Donc, voilà, donc là, ça passe. Et du coup, on n'a plus qu'à faire notre partie 1. Ici, println part 1 is hop et part 1 de input. Et donc, on peut lancer notre cargo run. Et normalement, le résultat, c'est ça. Et c'est la bonne réponse. Donc voilà, donc un problème vraiment sur le parsing plus que sur la partie calcul, parce que finalement, en fait, avec les VEC, c'est l'instruction par défaut, en fait. Le fait de pouvoir pop, ce qu'on explique là, le fait de pouvoir enlever en haut et d'enlever dans le dernier et d'ajouter à la fin, et ben ça c'est quelque chose qui est standard avec un vecteur, c'est on pop pour enlever la dernière valeur et on push pour rajouter une dernière valeur. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait assez facilement. Donc le vrai problème c'était de pouvoir parser tout ça. En fait j'ai copié-collé cette... non je sais pas ce que j'ai copié-collé, parce que j'ai peut-être copié-collé ça, non parce que tout à l'heure j'avais un problème avec mon D qui était au mauvais endroit. En fait non, c'est juste que j'ai dû... avoir une intention pas correcte. Bon, donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code.